Je suis très heureuse moi, de remettre ce prix RH à Cécile Tourneau de Marsac, parce que moi j'ai commencé ma carrière dans les RH chez Accenture, je faisais du campus management. Et donc quand je vois le parcours de Cécile, je me dis que quelque part on n'est pas trop loin dans nos métiers, puisque Cécile a été diplômée en 87 et elle a commencé par du marketing, et la voie royale en fait Léonin, pour après donc chez Nestlé. Puis ensuite elle a eu la joie de prendre des fonctions en RH, toujours chez Nestlé. Ensuite, en 2007, elle est rentrée chez Rodia, pardon, je vais un peu trop vite, toujours en RH, où elle a eu un grand challenge qui a été de préparer la fusion avec Solvay, où elle est toujours aujourd'hui, parce qu'elle est directrice RH du groupe Solvay. Voilà, et donc je vais lui remettre le trophée RH. Bon, alors effectivement, il y a plusieurs choses à dire. La raison, moi, je n'ai pas commencé ma carrière dans les ressources humaines, comme vous venez d'expliquer. Il y a une bonne raison à ça, c'est qu'à l'époque, à l'ESCRO, il n'y avait rien pour les ressources humaines. D'ailleurs, les ressources humaines n'existaient pas vraiment, c'était l'administration du personnel. D'ailleurs, certains anciens m'appellent encore la directrice du personnel. C'est un truc qui me fait frémir, mais c'est encore une notion qui existe. Donc c'est vrai que sans doute, Léoma a progressé pour encourager ses étudiants à rejoindre les ressources humaines. En tout cas, à l'époque, on n'était pas du tout incité à le faire. Alors, ça m'amuse d'être ici avec vous ce soir. Ça fait juste 30 ans, finalement, que je suis diplômée, 1987. Alors quand je regarde un peu ces 30 années, 20 ans chez Nestlé, 10 années déjà chez Rodia Solvay. Et c'est vrai que quand je suis sortie de l'école en 87, j'étais extrêmement déterminée. Je voulais faire du marketing dans la grande consommation. Et je me retrouve 30 ans après, des RH dans la chimie. Bon, alors... D'ailleurs, je vais en dire un mot, parce que c'est vrai que ce groupe Solvay, que vous connaissez peut-être un peu, peut-être pas très bien, et pourtant il est au CAC 40, Eric, c'est un groupe familial. Alors là, c'est intéressant, parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendus compte, les uns et les autres, mais vous avez récompensé ce soir 3 personnes, au moins 3, qui sont dans des groupes familiaux où les valeurs, finalement, sont assez communes. Notamment la vision long terme, les valeurs éthiques, l'intérêt, le goût pour les ressources humaines, le développement des hommes et des femmes. Ça, pour un RH, c'est juste fabuleux. C'est un terrain de jeu totalement exceptionnel. Et c'est amusant de voir que 3 d'entre nous sommes dans ce type de groupe ce soir. Bon, toujours est-il, Solvay, c'est un groupe, 30 000 personnes, 11 milliards de chiffre d'affaires, présent dans 55 pays, donc très international. C'est un groupe belge, moi-même je travaille à Bruxelles, je suis une expatriée. Bon, les Belges sont nos cousins, mais en même temps on a une culture un peu différente, donc il y a des faux amis, il faut être attentif à ces différences. Et c'est un groupe donc, de chimie qui intéresse peu les étudiants issus des écoles de commerce. Et là finalement j'ai assez envie de dire, mais regardez, c'est intéressant, on peut faire, et c'est pas un parterre de futurs jeunes diplômés que vous nommez ce soir, mais je pense qu'il faut relayer ce message. On peut faire dans des groupes qui ne sont pas intuitifs, je dirais, pour des gens qui sortent d'écoles de commerce, on peut faire dans l'industrie chimique de très beaux parcours. Dans la finance, dans les ressources humaines, mais aussi dans le business, mais aussi dans le marketing. On a besoin de gens qui veulent faire du marketing dans l'industrie chimique. L'industrie chimique, elle est en pleine transformation. En tout cas, Solvay est en pleine transformation. On recherche, on est sur l'innovation, on est en train de rechercher les solutions pour, par exemple, alléger les matériaux. Dans les avions, dans les véhicules, on est complètement, même si notre image n'est pas forcément celle-là, mais on est des acteurs du développement durable. Et on a besoin d'hommes et de femmes de marketing pour construire ces solutions de demain. Donc j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est un message vraiment aux écoles de commerce, à toutes les écoles de commerce, et à Léoma en particulier, c'est qu'il faut ouvrir le champ de vision de nos étudiants
vers des industries qui ne sont pas forcément celles qu'on regarde en premier. C'est vrai que, comme Eric, moi j'ai eu la chance de trouver mon stage par une petite annonce, je me souviens, dans un couloir. Nestlé recherchait un stagiaire dans une équipe marketing. Je me suis dit, c'est pour moi, et là je le veux. Et je suis restée 20 ans chez Nestlé. Donc j'ai eu cette chance énorme. Mais c'est vrai qu'on regardait qui? On regardait, quand on voulait faire du marketing, Nestlé, L'Oréal, Procter, Unilever, bon, certains Hermès, mais c'était assez limité finalement. Et je pense qu'il faut ouvrir ce champ pour nos étudiants les étudiants de Neoma, parce qu'il y a des industries méconnues qui sont formidables. Moi, quand j'ai quitté Nestlé, pardon, je suis un peu longue, quand j'ai quitté Nestlé, mes amis, ma famille m'ont dit, mais t'es dingue, tu quittes Nestlé pour Rhodia. Rhodia, à l'époque, c'était des articles dans la presse épouvantables. Je peux vous dire un truc, je n'ai pas regretté une seule journée, pas une seule minute, jamais. J'ai eu des opportunités exceptionnelles, c'est allé vite, on a transformé, on a fusionné. On a parfois eu du mal à respirer d'ailleurs, mais c'était passionnant. Donc je pense que, voilà, le message que je porte ce soir, c'est celui-là, c'est on a la capacité, avec les compétences, les jeunes qu'on forme, les compétences qu'on leur donne, l'expérience qu'on leur offre, on peut leur ouvrir plus large. Voilà, merci.